Eh ben ça y est, c'est fait, on a relevé le défi. Enfin, on a relevé un défi, mesdames, messieurs. 19h02, ça fait effectivement 47 heures qu'on est là à vous divertir, on le souhaite bien sûr, à vous motiver pour soutenir une belle cause, vous le savez aussi. Alors je vais faire un truc avant d'accueillir tous ceux qui sont autour de cette table pour faire un petit bilan de ces 48 heures. Je vais redonner le numéro de téléphone et si vous êtes encore à l'écoute à cette heure-là, simplement appelez-nous pour nous dire, bah voilà, moi j'ai écouté de telle heure et telle heure, j'ai aimé ça, j'ai moins aimé, j'ai aimé, hein, s'il vous plaît. Donc je rappelle le numéro de téléphone, c'est le 01 850 90 600, 01 850 90 600. Et là, je m'aperçois que je parle bien enfin dans ce micro, contrairement à hier soir. Autour de cette table, mesdames et messieurs, tout d'abord, le président des Restos du Cœur, qui est là depuis ses 48 heures, mais qui est toujours en vie. Patrice Auré, bonsoir, bonjour. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Avec nous Jean-Michel Richard, secrétaire général bénévole des Restos du Cœur. Bonjour Jean-Michel. Bonsoir Laurent. Stéphane de Miolis, groupe Igencia ISCPA. Je répète encore une fois, merci à tous les étudiants ISCPA pour tous les flashs d'infos que vous nous avez préparé, offert, j'ai envie de dire, offert. C'est un travail remarquable une fois de plus à tous ces étudiants journalistes hébergés par la Igencia, grand centre de formation professionnelle. Je me trompe pas, hein, Stéphane? Non, bonsoir Laurent. Bonsoir, bienvenue. Merci encore une fois de nous avoir hébergés, accueillis, soutenus. Et encore une fois, un grand merci à tous les élèves journalistes. Je sais qu'il y en a peut-être qui écoutent encore à certains là, je le souhaite d'ailleurs. Vous avez fait un travail formidable. Et puis bien évidemment, les acolytes de Radio Resto, Manu Lévy, Bruno Guillon. Oui, bonsoir Laurent. Bonsoir, bien bonsoir, reposé. Laurent, bonsoir. Alors, on va faire un petit bilan déjà sur le compteur. S'il est à jour, 369 910 euros. Président, on est content. Oui, de toute façon, on est toujours content parce qu'encore une fois, tous les dons comptent, petits, grands dons. Et aujourd'hui, c'est effectivement 369 000 euros aujourd'hui, mais on sait qu'avec notamment la diffusion des podcasts, qui dès ce matin sont déjà un succès, je crois. C'est incroyable, il y a des podcasts qui sont à plus de 860 écoutes. 860 000. Et qu'on a donc rajoute toujours 1000 derrière. Et qu'on a donc encore la possibilité de faire des dons. Oui. Jusqu'à quand? C'est une bonne question. Je crois que c'est jusqu'à mi-novembre. Je me confirme que c'est jusqu'à mi-novembre. C'était voilà. Pour tester. Et je rappelle effectivement, si vous venez d'arriver, hein, le hasard peut faire bien les choses, qu'une fois de plus, cette année, on avait décidé de financer un maximum de ce qu'on appelle des kits bébés, composés d'une boîte de lait, d'un paquet de couches, de petits pots. Et les dons serviront également à adapter les centres d'accueil des Restos du Cœur au public à accueillir en aménageant des espaces petite enfance. Allez, juste encore une fois, c'est quoi un espace petite enfance, président ou Jean-Michel? Allez, Jean-Michel. Allez, un espace petite enfance, c'est un espace où les parents peuvent venir se poser avec leurs enfants. Les enfants peuvent jouer, on peut les accompagner, on peut voir avec les parents quels sont les besoins spécifiques qui sont les leurs. Et puis voilà, c'est on va dire, un havre de paix, un endroit où on peut vraiment se poser tranquillement avec des bénévoles, reprendre son souffle. Et puis un endroit où les enfants sont heureux, il y a des jouets, il y a des livres, voilà. Mais quand on dit aménager un espace, c'est parce que vraiment ils ont besoin d'un espace approprié, plus calme, pour pouvoir discuter tranquillement, parce on accueille, comme je l'ai dit et je le redis, il y a l'accueil du papa ou de la maman, et ensuite on s'occupe de l'enfant. Bien sûr, l'espace est vraiment spécifiquement dédié, avec des petites chaises, des petites tables, des coussins, de quoi jouer, beaucoup de jouets. Et puis, les parents peuvent échanger. Il y a les problématiques de vêtements, au-delà des produits d'hygiène et des produits alimentaires. Donc voilà, c'est vraiment un point où on peut se poser tranquillement. Pour y avoir été notamment avec Manu Lévy, il y a maintenant 2 ans, il y a effectivement aussi énormément, alors je ne sais pas d'où ça vient, si ce sont des dons individuels ou si ce sont des dons par des sociétés ou des marques, il y a énormément de vêtements, tous âges. Alors au resto, effectivement, nous avons la chance d'avoir beaucoup de dons. Alors de dons de vêtements, on va dire usagés mais en très bon état. Oui. Et puis parfois des dons de produits, enfin de vêtements neufs. Oui. Et donc on a énormément dans nos vestiaires de dons de vêtements que l'on peut distribuer tout au long de l'année. Et franchement, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien au resto. Patrice? Et puis dans certains départements, on a des bénévoles que l'on appelle les mamies tricoteuses. C'est génial ça. Qui, tout au long de l'année, font des tricots, font des petites chaussettes, des chaussons, etc. Et que l'on met dans les kits pré-naissance
des personnes qui viennent, des mamans qui viennent en étant enceintes dans nos centres d'activité. Ça leur permet de leur apporter un petit lot de vêtements dès la naissance. Et puis, je le rappelle aussi, c'est un lien entre ces mamies qui parfois ne se connaissent pas du tout, qui se rencontrent là, une fois par semaine, par exemple, et puis qui deviennent amies, quoi. Oui, tout à fait, et y compris dans les personnes que nous accueillons. On a près de 90% de nos lieux d'activité qui sont dotés de ce qu'on appelle, moi j'ai souvent tendance à dire, c'est le lieu le plus important de nos centres, c'est le coin café. C'est là où on se pose, c'est là pour, où on discute. entre guillemets, papoter entre nous, avec nos bénévoles. Et j'ai une petite anecdote d'ailleurs, on a deux bénévoles, un homme et une femme, des personnes de plus de 70 ans qui vivaient seuls, chacun de leur côté, et qui ont eu besoin des Restos du Cœur, qui sont venus donc chacun l'un et l'autre demander du soutien, qui ont fait connaissance au coin café, qui ont entretenu leur relation, et ces deux personnes se sont mariées. Oh, c'est bien. Et comme cadeau de mariage, ils ont fait une collecte au profit des restos. Ben voilà. Il y avait plein de belles histoires. Coin café. Je pense que si on va dans n'importe quel centre d'accueil et qu'on parle avec des bénévoles, il y a plein de très très belles histoires. Il y a des situations dramatiques que eux aussi sont, sont les premiers à découvrir parfois en dialoguant, en allant un petit peu plus loin, parce que c'est pas évident non plus de se raconter. Mais ça, je sais que les bénévoles savent très bien le faire de manière très délicate. Et bon voilà, il y a de tout. Il y a effectivement des larmes, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de rire, n'est-ce pas ? Absolument. Il y a beaucoup de bonne humeur. Il y a beaucoup de rire, beaucoup de bonne humeur, et les gens sont ravis de revenir, en fait. C'est bien ce genre de message pour inciter les gens à faire du bénévolat pour les Restos du Cœur. Bah Si oui. vous venez bénévole au resto, vous pouvez pécho. Ça peut aider. Ah, ouais, ça voilà. peut permettre de bientôt- déclencher des vocations. Bientôt une application Tinder Resto. Pourquoi pas. Bon allez, on va écouter de la musique d'ici 20h. On va vous parler bien sûr encore une fois de l'importance des étudiants cette année, une fois de plus, dans ce travail de 48 heures. Avec Manu et Bruno, on va essayer de vous raconter ce qui s'est passé pendant 48 heures, si on s'en souvient un petit peu. Je rappelle qu'on a besoin aussi de savoir un petit peu ce que vous en avez pensé cette année. Si vous êtes encore à l'écoute à 19h09, 01 850 90 600, un petit coup de fil, juste peut-être pour nous dire ce que vous avez aimé. Voilà, juste ça, ça dure pas longtemps. Et puis, on va appeler peut-être après deux enfoirés. Icar et Zaz, très important. Icar, un grand cœur, Zaz également. Et ben là, je les ai réunis pour Animaux Fragiles. Icar et Zaz sur Radio Resto.
Zaz et Icar sur Radio Resto. Le monde de la radio, ensemble pour les Restos du Cœur, c'est Radio Resto, saison 6. Ça manque de femmes, hein. Et ça va pas s'arranger puisque voilà Jérémy de Nantes. Bonjour Jérémy. Jérémy. Ça va? Ah oui, bonjour Jérémy. Vous m'entendez? Oui, toute l'équipe t'entend très très bien. Alors Jérémy, dis-nous bon, tout. Alors vas-y. Eh ben écoutez, un tout petit message juste pour vous remercier. Je trouve c'est beaucoup de solidarité en ces temps qui courent. C'est quelque chose qu'on voit pas forcément beaucoup. Donc c'était vraiment pour vous féliciter, vous remercier du temps que vous passez pour les autres. Je suis pas forcément quelqu'un qui va bénéficier de ce que vous allez faire, mais c'est vrai que ça peut arriver à n'importe qui et n'importe quand. Donc je trouve que c'est vraiment beaucoup de bienveillance qu'on vit ce week-end grâce à vous. Et c'était pour vous remercier. Ouais. Merci beaucoup Jérémy, et merci encore une fois d'avoir suivi Radio Resto. À l'année prochaine, d'accord? Eh ben avec grand plaisir. Je voulais juste faire un petit coucou particulier à Bruno. On est natif de la même ville de Saint-Jean-d'Angély, donc je voulais lui faire un petit coucou, mon petit Bruno. Eh ben écoute, en transgérien, je t'embrasse. Eh ben écoute, je fais des bisous aussi de la part de mes enfants parce que je sais qu'ils écoutent, qu'ils sont grands fans de toi aussi, donc. Mais si ça se trouve c'est les miens en plus. Donc Eh ben écoutez, on fera une émission spéciale l'année prochaine sur Radio Resto. On fera une émission test ADN. Avec tous les enfants cachés, ça va être super. Merci Jérémy, à Bon, l'année prochaine. bravo en tout cas les gars, bon courage à vous. Merci. Allez, bonne soirée à vous, bon courage, merci, Bonne soirée. à bientôt. C'est où Saint-Jean? J'ai fini. On fait attention avec le nom de la ville. Hein, je me suis pas moqué de ton grand-père avec une jambe de bois hier. Bah donc, oui, s'il c'est te vrai. plaît. Saint-Jean-d'Angély, c'est la sous-préfecture de Charente-Maritime et c'est à une quarantaine de minutes de La Rochelle. Très bien, bravo. Direction Toulon où Thierry nous a écoutés peut-être pendant le week-end. Bonjour Thierry. Ah oui, bonsoir. Bonsoir Laurent, Bruno et Manu et toutes les équipes. Bonsoir. Tout le monde. Bonsoir à toi. Voilà, j'écoute moi depuis samedi parce que vendredi je travaillais. Donc, Super, bon esprit, samedi. bravo, super. Et j'ai donné aussi, comme tout le monde, et il faut donner pour les Restos du Cœur parce que c'est essentiel, c'est ce qu'il faut faire. Et il faut aider parce que peut-être qu'un jour on aura besoin des restos. Et c'est moi c'est ce que voilà, je travaille, mais peut-être qu'un jour j'aurai besoin. Je ne sais pas, j'espère pas, mais voilà, ce que Coluche a fait et ce que vous faites, c'est bien. Voilà. Bravo à vous. Merci Thierry, c'est gentil. Merci à toi. On espère effectivement que tu n'auras pas besoin d'être accueilli, mais effectivement, heureusement, les Restos du Cœur existent. À bientôt Thierry, à l'année prochaine. Merci, salut, au revoir. Salut. Et du côté de Houille, il y a Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour à tout le monde. Mais tu nous as écouté ce week-end? Je vous ai écouté depuis 48 heures. C'est Je vous écoutais sur la télé, sur YouTube. C'était moi la personne qui était tout le temps là. Ah, 48 heures. Et qui ne dort pas, qui peut décéder à tout moment. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as moins aimé? Tu as tout aimé? Mais j'ai à peu près tout aimé, que ce soit Jackie hier, que ce soit les Minots, que ce soit le plan A3, le grand bordel, tout était vraiment bien. Bon, merci Benjamin, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et à toi aussi, je te dis à l'année prochaine, ok? Oui, à l'année prochaine. Salut Benjamin. À bientôt. Un petit tour de table, encore une fois, nous sommes avec, alors je le répète également, Stéphane de Miolis qui nous accueille. C'est le groupe Igencia qui nous a accueillis encore une fois cette année. Ce sont les élèves d'ISCPA qui ont réalisé les petits flashs de 2 minutes 30 chaque heure depuis vendredi. Un grand merci à eux. Jérémy, Simon et Emilien. Très bien. Ils ont bien travaillé, Stéphane. C'est toi le professionnel, donc c'est toi qui peux nous dire. Non, nous on est tout à fait d'accord, on les a écoutés, ils ont très bien travaillé. C'était super. On ne saurait pas faire ça, nous, on est juste animateurs, on n'est pas journalistes. C'est un travail. Non, pas du tout. C'est un travail qui est important pour eux. Comment on leur amène cette information, ils le prennent bien, j'imagine. Ah oui, c'est une belle opportunité. Nous, notre angle pédagogique, en fait, c'est de les mettre en situation. Donc, en fait, le studio dans lequel vous êtes aujourd'hui, c'est un outil pédagogique. Donc, 2 écoles, une Studec qui forme plutôt sur les animateurs d'antenne et les techniciens radio, et puis SCPA qui forme des journalistes. Donc, Jérémy, journaliste, Simon, journaliste, et Emilien, réalisateur technique. Voilà, et c'est une des 15 écoles présentes sur 12 campus. Et on forme 19 000 apprenants chaque année, plutôt dans des métiers assez variés. Donc il y a les médias, mais il y a aussi l'informatique, le marketing, la communication, l'immobilier. C'est un cursus de combien d'années en général, cette formation? 44 ans.
Oui, parce que chacun fait toutes les formations. Tu seras architecte ou animateur radio, tu vas tout faire. Alors après, c'est con parce que quand t'arrives, tu vois, sur une radio dite jeune, bon, bah, t'as déjà 52 ans, tu vois. Il y a des décès durant effectivement, les formations, ça, on peut rien faire. Mais voilà, ils sont là. Ah bah tiens, moi j'ai une question du coup. Est-ce qu'on peut être formé par exemple, ISCPA, est-ce qu'on peut arriver à n'importe quel âge? On peut arriver à n'importe quel âge. Nous, la tranche d'âge qu'on couvre, c'est à partir de 16 ans, puisqu'on a des lycéens en bac pro, et on va jusqu'à des jeunes de 50. Puisqu'après, on couvre les formations continues. Une dame d'une quarantaine d'années qui m'a dit, c'est sa deuxième année. Ouais. Donc, en fait, l'âge n'est pas un sujet, et on a des étudiants de 18 qui sont sur les mêmes bancs de l'école que des jeunes de 50. Cette formation, elle existe depuis combien d'années? Quand tu dis cette formation, ISCPA, de formation de journalisme. L'ISCPA, c'est en 1981 que ça a été... 1981 1981 que l'ISCPA est en place, et on forme des générations de journalistes. Voilà, Studec est une école qui a rejoint le groupe il y a 3 ans maintenant. Et là, on est plus sur animateur d'antenne et technicien radio. Voilà, est-ce qu'il y a toujours une passion identique de chaque année pour le monde de la radio? C'est quelque chose qui reste assez présent, et même sur la jeune génération. Peut-être dans une consommation qui est plus dans des formats de podcast, donc moins de linéarité, mais comme finalement ce qui s'est passé sur la télévision. Mais l'audio est quelque chose qui prend de plus en plus de place, parce que c'est un format snack qui peut s'écouter dans les transports en commun et se vivre à plein d'endroits différents. Donc le son, la radio a encore pas mal de place. En tout cas, nous, on continue à former parce qu'on croit dur comme fer qu'il y a de belles perspectives et que c'est un magnifique métier. Et surtout, vous avez un bel outil. C'est important de le dire. Pour nous qui sommes des professionnels, entre guillemets, de la radio, on arrive dans un studio qui est dans les conditions réelles d'un studio broadcast d'une radio nationale qui énergie, fun ou... Mon studio, le matériel, 2 fois plus petit que celui-là. Ouais. Autant vous dire qu'on va s'installer à partir de demain ici. C'est du vrai bon matériel. Non, mais c'est important de le dire, parce que ça permet de s'exercer sur du matos qu'ils vont retrouver après dans des vraies configurations de diffusion de radio. Donc c'est vachement bien. Merci Bruno. Une vraie mise en situation en fait, pour que quand ils sortent de nos écoles, ils sont pas déstabilisés, et qu'ils arrivent sur vos antennes, ils soient opérationnels. On veut encore rester en place quelques temps, s'il vous plaît. Ne les formez pas trop bien. T'as un crédit à la consommation encore sur le dos qui court. J'ai une famille, s'il vous plaît. Faites-le pour moi. Mais, tu sais, j'ai une anecdote par rapport à ça. J'ai eu un de mes employés, enfin qui bossait chez moi, que j'ai recruté suite à Radio Resto. Ah, c'est génial. Bien sûr, qui avait fait un papier un jour de déconne, et à la fin du truc, j'ai dit, mais mec, c'est super drôle. Et je l'ai embauché l'année d'après. Ouais. Ah, c'est génial. Et il y a encore une question. Pour ceux qui nous écoutent, on ne sait jamais, qui se disent, mais pourquoi est-ce que je ne me lancerai pas là-dedans? La rentrée, elle se fait quand? La rentrée, elle commence là maintenant, septembre-octobre. Et après, on peut aussi rentrer au mois de janvier. Donc, s'il y en a qui sont un petit peu tardifs dans leur intention, on saura les accueillir. Et il faut s'inscrire longtemps à l'avance? Il y a quand même, j'imagine, un nombre d'élèves qu'on accepte. On peut pas dépasser. On saura s'adapter. Puis comme vous le disiez, le studio est très grand. Oui, c'est la place. Donc, il y a encore une place pour quelqu'un. Si jamais il veut débouler maintenant, avant 8h. Go. Il peut. Il est 19h20, c'est le bilan de Radio Resto. On est là depuis effectivement presque 48 heures. Vous êtes peut-être là depuis quelques heures, peut-être depuis 48 heures. On a envie de savoir ce que vous allez penser de cette 6e édition au 01 850 90 600. Un petit témoignage, ça ferait plaisir à tous ceux qui ont participé. Je pense à tous ceux qui sont à la technique pendant des heures. Ils ont dormi 2 heures par-ci, par-là. Même des fois pendant le direct, ils dormaient, on les regardait. Il ne peut pas enchaîner le disque. Okay. Tous ceux qui ont installé le matériel, l'accueil, tous ceux qui ont accueilli tous les gens à l'entrée. C'est un travail de dingue. Je sais plus. La sécu. Enfin, tout le monde a vraiment peu dormi, mais beaucoup travaillé. Benjamin, Julien et le boss Géraud, merci à vous. Ah ouais, franchement. Et les gens des réseaux aussi. Toute l'équipe des réseaux sociaux, des restos, ils ont fait un super boulot. Bon, dites-leur que c'était sympa au 01 850 90 600, ça fera plaisir à tout le monde. On est à 366 135 € grâce à vos dons, grâce à la Fondation Crédit Mutuel aussi. On va le dire, on va le répéter, on en parle dans un instant. Accueillons encore un enfoiré avec un cœur gigantesque. Patrick Fiori, on pourra en parler pendant des heures de Patrick Fiori. Ouais. Oui, et tu vous l'avais dit, avec un cœur immense. C'est vrai gentil, Patrick. Ouais. Les gens qu'on aime. Vous avez vu l'info qui est passée la semaine dernière ou pas sur Patrick Fiori? Non, vas-y. Pour vous dire, le gars, il y a une nana qui est en pleine nuit en Corse, c'est une vraie anecdote, qui à 1h du matin et sur une route de Corse, son pneu éclate. Elle est désemparée, elle ne sait pas où aller, elle est au milieu de nulle part, etc. Et là, elle voit des phares au loin qui s'arrêtent. La nana est fan de Patrick Fiori. Et elle sortait de son concert, me semble-t-il. Elle sortait de son concert, et donc elle se dit putain. Et là, il y a une voiture qui s'arrête, la vitre se baisse, et t'as le gars qui dit vous avez un problème, et c'était Patrick Fiori.
Et donc, il lui a dit, je vais vous ramener chez vous. Elle est montée dans la voiture et elle est rentrée avec Patrick Fiori. Le truc, c'est le gars. Je crois que ça résume bien le gars. Attends, un enfant de lui, c'est incroyable. L'histoire est dingue. J'ai dit que c'était Fiori. Allez, on va l'écouter chanter. Les gens qu'on aime. Patrick Fiori sur Radio Resto. Et on vous attend au 01 850 90 600. Les gens qu'on aime, c'était Patrick Fiori sur Radio Resto. Radio Resto saison 6, les plus grands animateurs radio de France se mobilisent pour la petite enfance. Il est revenu parce qu'il aime ça, Romain Colucci, bonsoir, bonjour. Oui, bonsoir Laurent. Il adore ça, il adore ça. Ah mais lui, il pourrait rester là pendant des jours et des jours. Il adore être dans des studios, il adore être comme ça dans une sorte de cave, il est bien, il est heureux. S'il y en a un qui sait ce qui se passe un petit peu partout en France, un qui est très très connu et reconnu par les bénévoles, c'est toi. Oui, mais pas le seul, évidemment. Oui, bien sûr, mais je sais qu'ils aiment bien quand tu te déplaces, on est bien d'accord. C'est réciproque. Il y a une question, je suis désolé de te la poser, parce que tout le monde s'est posé la question. Quelle est ta couleur préférée? Je sais, c'est un peu indiscret, c'est un peu... Mais tout le monde se demande cette question. Tout le monde aujourd'hui se dit, mais quelle est sa couleur préférée? J'en ai marre de vous deux. Maintenant, je suis tellement fatigué que je ris de rien. Est-ce que la question a un rapport avec le César que m'a piqué Arthur. Non, c'est tout le monde dit, mais alors, si Coluche était là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il penserait du fait que les restos du cœur ont 40 ans, effectivement, on fête les 40 ans. On peut pas savoir. Oui, c'est difficile de faire parler quelqu'un qui est plus là, même si c'est mon père, mais je pense quand même qu'il pousserait un gros coup de gueule. Ouais.
Ça c'est sûr, parce que c'est pas possible d'avoir fait tout ça pour en arriver là aujourd'hui, ça c'est certain. Et en même temps, on peut voir le verre à moitié vide et à moitié plein. C'est aussi une école de la générosité. Les Restos du Cœur, c'est le reflet de la générosité des Françaises et des Français. Parce que si on est là, c'est parce que les gens donnent. Nous, on est ce que les gens donnent, en fait. À 80%, nos ressources financières, elles viennent du public et des ventes et des enfoirés et des opérations comme celle-ci. Merci à vous. Et... Quand même c'est incroyable, ça fait 48 heures, pas un merci de la part de Romain. Pardon. Et non, mais voilà, cette énorme chaîne de générosité, quand même, elle est impressionnante. Voilà. Et je le redis, tout le monde est bénévole autour de cette table, tout le monde est bénévole aux Enfoirés, tout le monde est donateur aussi. Ceux qui sont bénévoles, les artistes comme vous, je sais que vous êtes donateurs, je sais que les artistes le sont aussi. Et donc, de voir ça, je sais que ça lui ferait plaisir. Et de pouvoir se dire, j'ai filé rencard à des mecs, 40 ans après, ils sont encore là. Ça, c'est quand même magique de savoir qu'on continue d'exister grâce à la générosité des Françaises et des Français. Oui, parce que je ne sais pas si dès le début, il y avait une idée de s'installer sur la longueur, de vraiment s'installer, de se structurer très très vite. C'est venu naturellement parce qu'heureusement, il n'était pas tout seul et que les gens qui l'ont accompagné dès le début sont restés là un certain temps et effectivement, ont pu structurer petit à petit. On ne saura jamais, c'était peut-être une sorte de Machiavel de l'humour, hein, quand même, qui utilisait l'humour pour nous faire des trucs malins. Ouais. Ah ben tiens, justement, on va en parler. Est-ce que ça vous a plu, ces 48 heures de Radio Resto? On va être avec Antoine, un Tourangeau. Alors bon, chaque année à Tours, il y a un événement génial. N'est-ce pas, Romain? Le pot-au-feu de Tours. Le pot-au-feu, c'est génial. Bonjour, Antoine. Bonjour. Tu connais le pot-au-feu à Tours pour les restos? Oui. Ah, c'est vrai, tu as déjà participé, tu es déjà allé? Alors non, parce qu'il n'y avait pas l'occasion, il y a trop de monde et voilà. Est-ce que tu as écouté une partie des 48 heures de Radio Resto? Tous, j'ai tout écouté. Ah, t'as dormi quand? Jamais. Depuis 3 ans. Là, je suis peu mort, mais voilà. Ça t'a fait du bien? Ah oui. Tu as ri, tu as appris des choses, tu as vraiment passé un bon week-end? Oui. Bon. Eh ben merci Antoine, merci de ce petit coup de fil et puis à l'année prochaine, ok? Ah, j'ai vu que tu voulais devenir bénévole au resto? Oui. Et comment on fait pour être bénévole ou... Dis voir. Tu veux savoir comment on devient bénévole? Oui. Ah ben c'est très simple. Tu as alors là, qui se lance? Jean-Michel. Tu vas dans un centre, tu regardes sur le site des restos et on va t'accueillir très agréablement. À Tours, oui. À Tours, il trouvera sans problème. Aucun problème à Tours. Et ça vous donnera, Antoine, l'occasion justement de donner un coup de main sur le pot-au-feu. Ah ouais. C'est une magnifique non mais c'est génial. Vas-y, Romain, explique ce que c'est le pot-au-feu à Tours. Ah ouais. Parce que c'est ancien en plus, hein. Tu sais qu'on m'appelle déjà Monsieur Pot-au-Feu au Resto du Cœur, donc là tu me rends pas service. Quand même pseudo. Monsieur Pot-au-Feu, je trouve ça génial. Je suis un fan du Pot-au-Feu, je suis jaloux. Je te propose de faire une émission l'année prochaine à Radio Resto qui s'appelle Monsieur Pot-au-Feu et ses copains. Et chacun aura le nom d'une recette. Non, mais c'est une initiative locale et ils ont eu cette idée, je crois, il y a même très très longtemps. 25 ans. 25 ans, t'imagines? Ouais, je crois. Ouais. Et c'est le maire à l'époque qui a dit je mets ma cuisine centrale qui fait les écoles, etc. Les EHPAD, etc. À disposition. À disposition des Restos du Cœur. Vous nous fournissez la viande et les légumes. Nous, on a l'outil pour fabriquer le pot-au-feu. Comme les écoles reçoivent les repas, enfin, les cuisines travaillent à J-2, en fait. Voilà. C'est ça. Donc, les 2 derniers jours avant les vacances du mois de février, ils sont à disposition bénévolement et on remercie toutes les personnes qui travaillent dans ces cuisines. Et ça fait 25 ans qu'ils font un pot-au-feu. Maintenant, il y a 4000, 5000 parts de pot-au-feu qui sont vendues chaque année. C'est énorme. Génial. Et c'est génial parce que c'est une manifestation qui s'est transmise de mère en mère et qui est encore aujourd'hui, qui continue grâce à l'aide de la mairie de Tours et qui ne demande qu'une seule chose, c'est d'être dupliqué ailleurs en France. Oui, avec d'autres plats, exactement. Mais c'est drôle, le concept il est très drôle. Tu prends un plat et tu le fais dans une ville. Moi j'aime beaucoup l'idée. Oui, il est distribué là où il y a des marchés souvent, et puis vers les Halles, il y a 4 ou 5 endroits. Et puis vers les Halles, alors là c'est la grande folie. Et d'ailleurs Zaz est venue 2 fois puisque c'est une Tourangelle. Donc, et elle a chanté. Et elle a chanté au milieu de la foule, c'était extrêmement impressionnant. Il faudrait faire une tartiflette. Et des manifestations comme celle-ci, il y en a des centaines chaque année en France. Et de toute taille, hein, finalement, et on se déplace beaucoup. Je pense aux vendanges du cœur, je pense au dîner de chef.
Et ces manifestations, au-delà de l'objet prioritaire d'aller chercher de l'argent, hein, tout simplement, c'est aussi une façon pour nous de développer et de parler de ce que nous faisons. Et pour nos bénévoles, c'est un moment de cohésion d'équipe exceptionnel. Parce qu'effectivement, ça permet aussi, au-delà de tout ce que font nos bénévoles chaque jour, ce qui n'est pas forcément non plus toujours très facile, de se mettre autour d'une manifestation, bien comme celle-ci, de l'organiser, de la préparer. Voilà. Non, mais on revient à la genèse de ce que disait ton papa dans les sons qu'on avait écoutés hier, c'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect purement mécanique de on vous distribue à manger ou des choses, il y a aussi cette chaleur humaine, ce partage de contacts, d'échanges en fait, qui est aussi extrêmement important. Et puis le pot-au-feu, la bouffe, c'est comme la musique, quoi. Ça passe par le ventre au lieu de passer par les oreilles, mais la générosité, elle monte tout de suite au cerveau quand elle passe par le ventre. C'est hyper efficace, je trouve. Et c'est vrai que c'est un moyen de se voir, parce qu'aujourd'hui, tu fais un don, tu vois pas. Nous, on voit pas les donateurs voient pas les bénévoles. Là, on se retrouve tous au milieu de la ville, sur 4 marchés, toujours en présence de Laurent, qui est pas très loin. Non, je suis venu qu'une seule fois. Ah ouais, mais c'était la meilleure. Donc on se souvient que de toi. Je reviendrai. En famille, en plus. Alors, comme quoi, voilà, vous avez compris, à Tours, il y a le plus bel événement des Restos du Cœur de France. Donc, si vous êtes dans une commune, pourquoi pas si vous êtes... Oui, c'est le plus bel événement. Parce que c'est sa ville. Oui, je t'enverrai tous les messages que je recevrai à partir de demain. Voilà, faites comme les Tourangeaux. Tiens, on va aller en Gironde, du côté de Bordeaux, où nous attend Martine. Bonjour Martine. Bonjour. Bénévole au resto. Tout à fait. Où ça? Au Resto du Cœur bébé. Bébé, c'est un magnifique centre, le Resto absolument. de Bordeaux. Et alors, Merci. comment tu en es arrivé à ça? Parce que pour moi, un enfant ne choisit pas. Sa famille ne choisit pas de vivre dans le besoin, enfin de naître dans une famille nécessiteuse, on va dire ça comme ça. Pour moi, un enfant n'a pas le droit de manquer de nourriture, de manquer de quoi que ce soit d'ailleurs. Et est-ce que tu as, dès le premier jour, tu as compris ce à quoi tu servais et ce qu'il fallait faire, ou est-ce que tu as appris petit à petit? Oui. Les premiers jours, je savais que je n'étais pas là pour rien. C'est une belle expérience de vie. Ça fait combien de temps? 2006, donc 20 ans bientôt. Oh là 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 là! Bravo. Et vous recrutez toujours, on est d'accord? Toujours. Est-ce qu'il y a des jeunes, mais quand je dis des jeunes, tout à l'heure dans une émission, on avait une jeune fille qui avait 18 ans, je crois, ou 19 ans. Et oui, je l'ai vu, c'est beau. Tu l'as entendu? Malheureusement, la journée, c'est compliqué d'avoir des jeunes. Charlotte, oui, elle se prénommait. Ouais. Oui, c'est compliqué, mais on peut être bénévole 1 heure ou 2 par semaine. Ah, mais tout à fait. Mais après, il y a les accueils de jour, enfin le soir, la maraude, le bus. Mais la journée, c'est un peu compliqué pour les jeunes. C'est vrai. Ben, merci beaucoup. Tu nous as écouté un petit peu, Martine, ce week-end? Moi, alors, tout le temps, sauf j'ai quand même dormi. Hein. Il paraît qu'il y a des gens qui ont dormi pendant ces 48 heures. On est choqués. On est choqués. Excuse-moi. D'accord. C'est pas évident. Et je voulais juste dire merci à Romain pour sa bonne humeur, et son contact avec tous les bénévoles. En Gironde, on est et les professionnels de la radio, ça leur met quand même une bonne claque. Et moi aussi, depuis 6 ans, j'ai fait toutes les excuse-moi, les tu parles de Monsieur Pot-au-Feu, on est d'accord. Parce qu'il n'y a plus de Romain qui tiennent. Moi, l'année prochaine, je te ferai un t-shirt même Potof. P-O-T-O-F. T'es mon Potof. Potof. Et il est venu, il est passé vous voir, donc, Martine. Oh oui, plus d'une fois. Oui. Bon. Mais je remercie tous les bénévoles autour de la table. Ah bah écoutez, nous on remercie tous ceux qui t'entourent à partir. Tu y vas quand? Tu y vas demain, dans la semaine? Moi, j'y vais lundi et jeudi. Très bien. Tout à fait. Eh ben, tu salues toute la famille qui t'entoure là-bas et merci de nous avoir appelés. Merci pour ton engagement, Martine. Et merci pour tout. Merci. Vous pouvez continuer à faire des dons pendant plusieurs semaines en écoutant les podcasts de toutes les émissions. C'est très facile. Vous allez ou sur le site radio.restoducoeur.org ou sur l'application. Je crois que Radio Player va également héberger les podcasts de toutes les émissions. Et en les écoutant, ça vous donnera sans doute envie de nous faire un petit don à partir d'1 euro. C'est tout à fait possible. Et c'est jusqu'au 15 novembre à peu près qu'on peut faire des dons et soutenir cette cause. Nous en sommes à 366 425 euros. Encore quelques témoignages, si vous le voulez bien, avant 20h, ça nous fera plaisir, au 01 850 90 600. Et puis, on va continuer à parler de l'avenir et de cette année exceptionnelle pour les Restos du Cœur. 40 ans, ça se fête. Il y a plein d'événements, on en parle dans un instant. Encore un enfoiré qui arrive, Vianney. Comment on fait sur Radio Resto?
comment on fait des enfants. Ou une cabane, comme disait Potoff. Potoff. C'était Vianney sur Radio Resto. Radio Resto, saison 6. Le monde de la radio se mobilise pour les Restos du Cœur. Voilà, si vous voulez continuer à nous appeler, je le rappelle, le numéro c'est le 01 850 90 600. On va retourner en Touraine, je suis désolé, dans un instant. Et pour faire vos dons, c'est radio.restoducoeur.org. Président, c'est une année exceptionnelle, c'est 40 ans. On l'a fêté pendant tout le week-end, surtout que c'était vraiment pile poil vendredi, l'appel de Coluche le 26 septembre 1985 au micro d'Europe 1. Et Maryse est venue nous raconter un peu ce qu'elle a vécu elle aussi à ce moment-là. C'est une année où il va y avoir plein d'événements. On va retrouver les grands événements habituels. Oui, on retrouve autour de ces 40 ans une exposition d'ailleurs qui a commencé au mois de mai avec l'agence France Presse qui nous a mis à disposition un certain nombre de ces photos, des très très belles photos, des visages, des regards. Cette expo, elle est jusqu'au 5 octobre à Marseille, puis après elle sera sur Nantes et elle ira sur Strasbourg. Je vous encourage vraiment à aller découvrir cette exposition parce qu'elle marque l'histoire des 4 premières années et elle fait comprendre ce qu'ont été les premières orientations des restos. On revient sur deux éléments importants du combat qui a été mené, la loi Coluche, vous l'évoquiez tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a cette loi qui permet de défiscaliser, qui permet à des gens qui sont aussi modestes de pouvoir aider au même titre que les personnes qui sont plus aisées. Et puis le combat européen, c'est-à-dire que très rapidement, Coluche était extrêmement heurté, mais tous, parce que l'on voyait à l'époque à la télévision, c'est-à-dire des stocks de nourriture qui étaient détruits pour réguler des marchés. Et en fait, il a dit il faut ouvrir et aller récupérer ces stocks. Aujourd'hui, c'est un budget, depuis quelques années, qui est aussi mis un peu en difficulté. Donc, ces 40 ans, ça marque aussi un tournant. Et c'est pour ça qu'on est aussi extrêmement mobilisé autour des enjeux associatifs. Et Stéphane, comme nous, aujourd'hui, n'avons qu'à déplorer le fait qu'il y ait une instabilité politique qui ne nous permet pas d'y voir un peu plus clair. Et on a rappelé effectivement que sur au moins ces 2 combats-là, il fallait soutenir les associations. C'est un pilier de démocratie, là, les associations. Aujourd'hui, on l'évoquait tout à l'heure, mais c'est là où tout le monde peut se rassembler autour d'un objectif. Et puis défendre ces 2 combats, la loi Coluche, qui facilite la générosité envers les associations, et puis ce budget opérin. Donc, les 40 ans, ça marque aussi cette inquiétude-là, et ce combat qu'on va continuer à mener, parce qu'on reste quand même extrêmement indigné de ce que l'on voit. Tu l'évoquais, Romain, aujourd'hui, 40 ans après, c'est pas normal que l'on ait 20 fois plus de personnes qui aient besoin des Restos du Cœur. 20 fois plus de repas distribués. Le lancement de la campagne d'hiver, c'est à partir de quand? C'est le mi-novembre. Mi-novembre. Ouais. Ensuite, on a rendez-vous en janvier avec l'enregistrement des Enfoirés. Avec les Enfoirés, donc du 13 au 19 janvier à l'Accor Arena à Paris. À Paris cette année, etc. Et puis, Très à table, qui sort bientôt aussi. Qui sort bientôt, Très à table. Donc là aussi, c'est toute l'édition qui... c'est génial, ça. Oui, Romain. Et Comédie Cœur. Et on en reparlera. On en reparlera. Et j'étais sûr, Très à table. Très à table aussi, c'est un petit peu magique. On est sur la 11e année. Ouais. C'est toute la chaîne de l'édition, des auteurs exceptionnels, les imprimeurs, les transporteurs, tous qui sont là et se mobilisent. Dessinateurs pour sortir encore une fois chaque année ce livre qui est un recueil de nouvelles et qui rapporte des millions d'euros. Attention, c'est des nouvelles inédites parce qu'à chaque fois, on leur propose un thème. Oui. C'est extraordinaire. Et donc, faut prendre la collection. Pocket, qui porte donc cette édition encore cette année, nous a assuré d'une édition de qualité et je vous invite à la découvrir effectivement le mois prochain, en novembre. Voilà, donc évidemment, vous suivez tout sur le site des Restos du Cœur pour en savoir un petit peu plus. Bonjour Pierre de Chinon en Indre-et-Loire. Bon, salut Laurent. Bah oui. Qu'est-ce qui se passe? J'avais dit que j'étais pas très loin. Voilà. C'était juste pour tous vous remercier parce que je suis passé depuis vendredi. Je suis passé samedi avec vous et il faut vous dire que vous régalez des tas de gens qui ont besoin des restos parce qu'ils sont seuls. Mais peut-être dans les appartements, il y a peut-être des gens qui vous écoutent. Moi, je suis co-animateur, tu le sais, je te l'ai dit hier en passant dans oui, nous appelle. Oui, on s'en souvient. Si tu lui as dit hier, il y a de grandes chances que lui ne s'en souvienne pas. Mais avec Manu, en tout cas, on s'en rappelle. Ouais, voilà. Et Bruno, tu sais que c'était Antoine. Je te suis le matin, je te suis un petit peu dans tout le monde à son mot à dire aussi à 18h, donc c'est un vrai bonheur de savoir que
tu es à l'initiative de ce projet avec Laurent aussi. Et Manu. Je suis content pour ça, je suis ému. Voilà. Et l'équipe des Restos du Bien Cœur. sûr, Manu, s'oublie pas. Voilà. Bon, merci. Et je connais juste les Restos du Cœur avec les Enfoirés et avec Radio Resto aussi. Et les Enfoirés, je connais ça depuis tout petit. Je sais pas si j'ai dû le dire, mais enfin bon, c'est dit. Et puis je vous embrasse bien fort et je vous remercie. Merci et Pierre. j'embrasse Merci à toi, Pierre. Guillaume et Axel qui m'accompagnent aussi le vendredi et sur voilà. sa radio. Voilà. À distance, tu vois, tu te souviens, il avait dit que c'était à distance. Ouais, c'est ça. Il fait une web radio. Oui, c'est voilà. ça. Ouais, bon, T'as je été m'en revenu souviens plus. C'est parce que comme tu avais vu des Ça suffit. tweets, Merci Pierre. À bientôt. Au revoir Pierre. Yes, À l'année prochaine. bye. Salut, à salut. l'année prochaine. Bye bye. Ciao, Bye bye. On va en profiter pour remercier les plus de 65 animateurs, animatrices, tout âge confondu, toute radio confondue qui sont venus ici. Mais tu sais que c'est un truc, et on parlait des restos, de l'ambiance, et il y a quand même un truc, c'est que nous, on n'est pas avec vous au quotidien, on n'est pas sur les événements comme Potoff le disait tout à l'heure. Mais il y a un truc quand même, je sais pas, il y a un truc Resto du Cœur où tout le monde se met dans une ambiance. Alors, est-ce que ça vient de Coluche au départ et de qui il était, de sa personnalité, et que ça transpire toujours aujourd'hui, pardon. Mais il y a ce truc de, c'est sérieux, c'est parfois triste parce qu'on parle quand même de gens qui sont parfois dans une grosse misère, mais il y a cette ambiance parfois de déconne, d'empathie, de rigolade. Tout le monde est heureux de se retrouver. Tu dis, il y a 65 animateurs, mais sur les 6 saisons, c'est des centaines d'animateurs qui sont venus. De toute la France. Tout le temps, il y a dans les studios, les émissions, elles sont quand même incroyables, des gens qui se croisent. Et c'est la même chose en coulisses. Les gens sont contents d'être là, on discute, les gens restent. C'est pas juste je fais l'émission, je pars. Donc il y a un vrai truc Resto du Cœur et j'imagine que ça doit être comme ça dans tout ce que vous construisez, dans tous les événements. Il y a un truc différent. Absolument. C'est le fait de faire des choses très sérieusement sans se prendre au sérieux. Et ça, c'est Resto, quoi. Et on va remercier aussi les radios. Voilà, j'allais le dire, parce que cette année, en plus, on va remercier les patrons des radios qui nous ont accompagnés, ici, les 5. Qui nous a ouvert toutes ces locales. Ici, absolument. Chant de France, merci. Rire et Chanson. Absolument. Mais Fun Radio. Et Fun Radio. Et le Manchien. Et j'ai dit RFM juste avant. RFM, absolument. Et oui, ils ont osé, ces patrons, vous imaginez, ce sont des radios musicales. Habituellement, c'est surtout le samedi entre 10h et 11h, c'est vraiment que de la musique. Ils ont osé ouvrir leur antenne à une émission où on a beaucoup parlé, où on a beaucoup rigolé, où on a donné des informations intéressantes. On a fait notre appel aux dons et ça a marché, évidemment. Donc on verra bien ce qui se passe l'année prochaine. Voilà, on verra. Un appel comme ça que je lance. On ne sait jamais. Mais on sera toujours là. Eh bien lui, c'était un des premiers à répondre présent pour les concerts quand ça a démarré, ses premiers concerts. Le premier concert, c'était en 86, 89. Eddie Mitchell, toujours un coin qui me rappelle, il est 19h47. Vous écoutez Radio Resto encore pendant quelques minutes. Et si vous voulez nous appeler, c'est au 01 850 90 600. Merci d'avance.
Eddie Mitchell, toujours un coin qui me rappelle un des piliers du début des concerts, le premier concert des Enfoirés. Je ne sais pas si ça s'appelait déjà les Enfoirés d'ailleurs. Ça s'appelait déjà les Enfoirés, effectivement. Eddie Mitchell est un des 5 pionniers des Enfoirés et c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Les restos lui doivent beaucoup, voilà. Et à lui et à sa femme Muriel, et on les embrasse très très fort. Oui. Bonjour Carole de la Drôme. Bonjour Carole. Bonjour à tous. Bonjour, et merci beaucoup pour votre intervention pour ce week-end. Surtout merci à Manu de m'avoir rappelé vendredi matin que vous commenciez l'émission vendredi soir. J'avais dit sur Énergie qu'il y avait Radio Resto, comme ça a été annoncé sur pas mal de radios, quoi. Voilà, et franchement, merci, et surtout merci au Resto du Cœur, parce qu'il y a bientôt 19 ans, où j'ai eu besoin d'eux, pour mon fils et moi, et depuis, j'achète les DVD tous les ans, ainsi que 13 à table, et je regarde le concert et je vous écoute à Radio Resto régulièrement. La totale, t'as la carte fidélité, bravo. C'est ça. Bah, comme quoi, on peut avoir besoin à un moment de sa vie des Restos du Cœur et ne pas y aller en se cachant, en ayant une forme de timidité ou de honte même parfois. Ça existe encore, hein, oui, pas, président? Et c'est vrai que la première fois qu'il faut pousser la porte, c'est très compliqué. Mais on rencontre des gens géniaux. J'ai voulu plusieurs fois justement devenir bénévole, mais mon temps ne m'a pas permis de le faire jusqu'à présent. Quand je pourrai, je le ferai, mais c'est vrai que, voilà, heureusement qu'ils sont là. Et je leur remercie beaucoup. Merci Carole, c'est un très joli témoignage, ça sera le dernier d'ailleurs, et alors franchement c'était celui qu'on pouvait attendre. Ouais. Merci pour ce message. Merci beaucoup. Il y a des personnes que je voulais remercier également, ce sont les profs des élèves de l'ISCPA, parce que c'était quand même aussi un travail pour eux, de peut-être parfois faire découvrir à certains étudiants ce que c'est vraiment les Restos du Cœur. C'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir avant de se lancer dans ce genre de reportage, n'est-ce pas Stéphane de Miolis? Oui, par exemple, merci à Fabrice qui pilote la filière sous le patronage de Samy qui était là à l'ouverture. Et puis, on a notre éternel Jean-Philippe aussi qui nous connecte bien avec le métier et nous permet d'avoir des professionnels qui enseignent à nos jeunes, hein, puisque l'idée, ce soit des gens qui partagent le métier, qui partagent la transmission. Donc, tu vois, Manu, tu peux aussi transmettre mais bien sûr. À des plus jeunes. Hein, ils ne vont pas prendre ta place tout de suite. Il a fait souvent avec des MST. Hein. Ah oui? Ouais. D'accord. Il est réputé pour ça? Non, mais c'est vrai qu'il y a énormément de gens à remercier. C'est une chaîne incroyable de solidarité pour 48 heures de radio complètement inédite. Et bon, on va essayer de revenir l'année prochaine. On est d'accord ou pas? Ah bah de toute manière, je pense que la question se pose pas. Ah, moi je pose la question. À nous, au Resto, on est d'accord. Bon, d'accord. Nous, on est là. Nous, je pense que tout le monde est là. Je pense que tous les animateurs radio seront là et tout le monde est heureux. Et on vous dit aussi merci on dit nous merci au Resto parce que sans les restos, il n'y aurait pas Radio Resto. Et Radio Resto est un événement unique, annuel, une fois par an. Et c'est juste incroyable parce que tous les gens qui sont là en parlent encore après en disant mais c'est dingue ce qu'on a pu faire ça, toutes ces émissions qu'on a pu faire. Donc merci à vous de nous permettre aussi de faire ça. Bruno, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, mais je suis d'accord avec Manu. C'est ce que je disais déjà en préambule vendredi. Radio Resto, il y a deux mots. Il y a la partie radio, la partie resto. Les deux s'associent. Mais c'est vrai que c'est aussi l'occasion de mettre ensemble dans un même studio des gens qui, tout le reste de l'année, sont sur des radios concurrentes. Et alors, on utilise souvent le terme radio concurrente, mais néanmoins amie, mais c'est aussi l'occasion de prouver, de montrer qu'il y a une vraie connivence, amitié, respect entre ces différents animateurs de chaque radio. Quelle est cette phrase qu'on devait retenir, le même maillot? On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Qui l'a sorti? C'est moi qui ai dit ça, mais en fait, à la base, c'était une pub qui était faite pour le corps arbitral dans le football. Et la pub disait, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Et je trouve que, oui, ça résume bien ça. On n'a pas le même maillot. Chacun arrive ici avec le maillot d'une station différente et on s'unit pour une cause unique. Et je trouve ça canon. Je trouve ça canon également que aujourd'hui, parce que ça n'a pas été le cas au début, Manu, tu peux en témoigner et Laurent aussi, il y a eu quelques radios qui, sur la première et la deuxième année, n'étaient pas complètement... quelques patrons de radio. OK, pour laisser partir certains de leurs animateurs phares s'afficher avec d'autres, etc. Ouais. Je crois que c'est plus le cas. Aujourd'hui, je pense que c'est plus le cas. Alors, c'est-à-dire que le problème, dès la deuxième année, ils ont appelé en disant « T'as pas pris beaucoup de gens de chez moi ?» Donc,
voilà, c'est un problème qui s'est inversé. Mais je crois que tout le monde aujourd'hui est heureux de ce qui se passe, à la fois au resto, à la fois le groupe Igencia, à la fois tous les animateurs, tous les gens à la technique, les gens de... Enfin, c'est un super moment, vraiment. Oui, et puis merci pour cette confiance aussi, parce que vous nous confiez pendant 48 heures une marque forte, qui est celle des Restos du Cœur. Il faut pas faire n'importe quoi. Et moi, pourtant, à chaque fois, je cite à chaque fois ce premier rendez-vous, parce que vraiment, ça m'a marqué, parce qu'on est arrivé... Laurent nous a briefé pendant 1h30 avec Manu en mode voilà, on va défendre le truc, on y va avec nos petits souliers, etc. Et j'ai toujours en mémoire, donc il y a la photo iconique de ton papa, de Coluche qui trône à l'entrée des restos. Et les gens arrivent et la première chose que Manu fait, c'est qui le gars en photo là? Et pour moi, ça reste la meilleure vanne du truc. Je dis bon, bah super. Si là ça passe, ils vont nous garder. 367 045 €. On est heureux de vous les offrir, messieurs et mesdames. Je pense à toute l'équipe. Bien, Caroline, elle pourrait venir dans le studio pour le dernier disque. Parce que c'est quand même... voilà, il y a un groupe de filles que j'ai embêté depuis le mois de... Depuis 6 saisons. Non, pas depuis 6 ans, mais depuis le mois de... Je commence à les embêter à partir du mois de janvier, je pense, à peu près. Et c'est formidable parce qu'on forme vraiment un noyau dur dans cette organisation. Donc on a dit, oui, Caroline, viens ici. Caroline, je l'appelle à peu près... je lui envoie des messages trop souvent, la pauvre. Mais elle répond à toutes les questions. Voilà. Alors, c'est toi qui vas lancer le dernier disque. Alors, ça s'appelle La chanson des restos. Voilà, Caroline. On va remercier Julie, Welling. Vous êtes nombreuses, hein, et nombreux. Oui. Vas-y, dis ceux que j'ai oublié. Valérie, Stécie, Sacha. C'est les filles que je dois remercier. Mais les garçons aussi. L'équipe, les garçons, Julien, Christine, Antoine, Eric. Voilà, il y en a trop. Et je vais tout le service info, tout le pôle com, toutes nos équipes des restos qui nous ont suivis, qui ont été extra cette année, qui ont été fantastiques. Arthur aussi. Oui, Arthur. Et Arthur, notre régisseur, qui a coordonné tout l'événement également. En 48 heures, il a dormi 3 heures. 5 cette année, Laurent. 5 cette année, il a fait fort. Il a trop dormi. Et Laurent peut être remercié aussi. Donc, tous nos et voilà partenaires. Valérie, notre super bénévole. Attends, j'allais le dire à la fin. Merci à la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale d'être fidèle depuis longtemps. Oui, et c'est un partenaire majeur des restos, et notamment sur toute la petite enfance. Remercier le groupe Igencia, les élèves de l'ISCPA. Encore une fois, pour votre accueil. IP Studio, Infomania, Créacast, BeLive, Convergence, les taxis G7 qui nous transportent gratuitement. Et puis les radios, tu l'as dit Manu et Bruno, mais sans les 5 radios hier, c'est un événement exceptionnel d'avoir réuni Chant de France, le réseau ici, qui est également très présent toute l'année pour nos associations départementales. Fun Radio, Rire et Chanson, RFM, Radio Player, RMC Player, YouTube, toutes les équipes techniques opérationnelles, tu l'as dit, la sécurité, nos équipes resto. Encore une fois, c'est un projet qui a mobilisé tous les pôles, beaucoup de pôles, l'événementiel, l'informatique, la communication, la collecte de fonds, et notre association départementale qui était là aussi pour nous aider avec les bénévoles. Et puis, moi je le redis, mais vous êtes des amours tous les 3. Vraiment. C'est un vrai honneur de vous avoir dans cette opération. Laurent, Manu, Bruno. Enfin, franchement, encore une fois, merci pour votre confiance à vous. Et puis tout le plaisir que l'on a de vous compter parmi nos bénévoles finalement aussi. Et puis j'oublie pas toutes les personnes qui ont fait des dons. C'est important, c'est une grosse somme d'argent, même si on peut continuer encore à donner. Et petite précision, très à table, c'est donc le 6 novembre. Ah génial, bon on sera là. Merci à tous, on vous dit à l'année prochaine. Qu'est-ce qui envoie le disque? C'est Caroline. Non, je suis plus là du coup. Ah bah si, vas-y. Non, je devais la renvoyer de là-bas. Tu veux l'envoyer? C'est Potov qui envoie le disque? Non, je devais être là-bas pour envoyer le disque, je ne devais pas être là. Eh ben, envoie-le quand même d'ici. Ah, vas-y. La chanson des restos, s'il te plaît, Lucas. Merci à tous.